C'est un livre de philosophie esthétique. C'est un livre à partir duquel j'ai essayé de réfléchir sur les rapports entre la créativité africaine et ce que j'appelle le primitivisme occidental. Parce que je pense que le concept de primitivisme occidental est un faux concept à partir duquel on a voulu fonder la créativité africaine du début du siècle en la confrontant avec un certain nombre de créativités européennes, par exemple l'art moderne européen. Et on sait très bien que l'art moderne européen, quelque part, tire ses sources de ce qu'on appelle l'art nègre. Et j'ai voulu simplement réfléchir à partir du concept du primitivisme occidental pour montrer l'urgence et la rigueur de la créativité africaine dans tous les domaines. Depuis toujours, l'homme a toujours passé par l'esthétique pour inventer et s'inventer. Je ne connais pas une civilisation qui se soit bâtie en dehors de l'invention esthétique. Que ce soit l'Égypte ancienne, que ce soit la Grèce antique, que ce soit la Rome antique, quelle que soit la civilisation, on est toujours parti pour fabriquer une civilisation à partir du paradigme esthétique. Pourquoi? Mais tout simplement parce que l'homme sort nu du règne animal. Et pour devenir homme, il doit se fabriquer et fabriquer son lieu d'être. Et ce lieu d'être, c'est une fabrication esthétique. Donc, par conséquent, si aujourd'hui la fabrication de l'Afrique moderne passe par l'esthétique, il n'y a pas de raison que ce soit autrement, parce que je ne vois pas un autre chemin aujourd'hui pour fabriquer la nouvelle Afrique sans passer par l'esthétique. Parce que l'esthétique, c'est l'accomplissement de ce que l'homme voudrait faire sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan commercial. Mais pourquoi l'homme vit? L'homme vit pour le bien. Mais le bien, c'est quoi? Si ce n'est le nectar de l'économie, le nectar du commerce, le nectar de ce qu'on appelle les relations internationales. L'homme vit pour son bien. Mais le bien, c'est la plus grande vertu à laquelle l'homme aspire pour devenir homme. Donc l'esthétique reste toujours et restera toujours pour moi ce par quoi l'homme se fabrique pour être homme. On ne réclame plus, on l'a réclamé et on l'a montré. Elle existe, elle parle, elle se distribue. Et aujourd'hui, la philosophie africaine n'est plus un vain mot. La philosophie africaine n'est plus une honte. C'est devenu une philosophie comme une autre, comme la philosophie occidentale, comme la philosophie orientale. Donc la philosophie africaine elle existe. Et elle existe par quoi? Mais par la densité et la rigueur de sa pensée. Voilà pourquoi je dis simplement, la question de la philosophie africaine ne se pose plus, parce que cette question est nulle et non avenue. Parce que la philosophie elle est africaine, elle est européenne, elle est orientale, mais elle est. Et par du fait qu'elle soit, la philosophie africaine est. Voilà ce que je dis. Bien sûr, c'est pour me dire à la jeunesse, dans cet ouvrage, je voulais que les jeunes lisent ce livre pour comprendre que depuis toujours, l'œuvre de pensée créatrice a toujours été au cœur de la fabrication de leur civilisation.